et en bien propre, je l'insigne l'honneur et le privilège de vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'Université protestante au Congo à l'occasion d'une cérémonie académique, celle du vernissage de l'ouvrage de professeur Matata Ponyo Mapon, ouvrage intitulé Une vie, une ambition de la pauvreté au pouvoir. C'est avec une grande joie que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que recteur de l'Université protestante au Congo pour célébrer cet événement relatif au vernissage de l'ouvrage du professeur Matata Ponyo Mapon. Ce livre est bien plus qu'une autobiographie, c'est un récit captivant qui nous amène dans le voyage extraordinaire du professeur Matata Ponyo Mapon. Depuis son enfance jusqu'à sa montée au pouvoir en République démocratique du Congo, respectivement qualité 2, expert à la Banque centrale du Congo, à la direction des études, conseiller macroéconomique au ministère des Finances, directeur général au BCECO, ministre des Finances de la République démocratique du Congo et enfin premier ministre de la RDC. Ce livre présente l'histoire d'un homme qui a surmonté d'innombrables obstacles grâce à sa détermination, sa persévérance et son engagement envers le service public. Son parcours inspirant est une source d'inspiration pour nous tous, rappelant que le succès peut être atteint par le travail acharné, la conviction en ses propres capacités et par-dessus tout, par le soutien divin. Je tiens à féliciter chaleureusement l'auteur pour cette réalisation et pour son dévouement au service public. Son livre est un témoignage important de l'histoire moderne de la République démocratique du Congo et je suis convaincu qu'il inspirera de nombreuses générations présentes et à venir. Matata Ponyo Mapon, fils d'un simple fonctionnaire au maniement, d'une main, il sait lire et écrire, mais un Matata depuis l'école primaire, persévérant, il ne veut pas échouer. Et quand vous regardez ces photos de l'enfance, depuis l'école primaire, l'école secondaire, même à l'université de Kinshasa, vous n'aurez jamais l'idée que ce Matata deviendra un jour Premier ministre. Mais c'est un homme qui croyait à son avenir et qui s'est battu tolérant, et heureusement qu'il a eu des parents qui tenaient à son éducation. Pour conclure, discernement du corps scientifique et académique, chers étudiantes et chers étudiants, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, je tiens à souligner l'importance fondamentale de la lecture pour notre propre épanouissement personnel, le développement de notre université et notre nation. Le véritable trésor du progrès réside au cœur des pages des livres, où les esprits les plus éclairés dissimulent les clés de leur succès et découverte. Ainsi, la lecture représente un investissement inestimable, porteur de bonheur et de dépendance intellectuelle, capable de nous ouvrir le porte vers un avenir plus brillant et une compréhension plus profonde du monde qui nous entoure. En ma qualité de recteur de l'Université protestante au Congo, je suis fier de soutenir cette célébration de la réussite de Matata Ponyo et j'attends avec impatience des discussions enrichissantes qui s'en suivront à la suite de cette publication. Que Dieu bénisse l'Université protestante au Congo et Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
à l'œuvre de la fondation de l'humanité. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et que dans tous les cas, il est admis que les grandes sociétés, les grandes civilisations ont été bâties sur la pensée, sur la réflexion, et les pensées et les réflexions sont cristallisées dans l'écriture, dans les livres. L'une des vieilles civilisations du monde, la Grèce, elle est fondée sur la connaissance. Et le professeur Aumonier a bien fait de nous rappeler l'importance de la connaissance. Et je pense que le train de la prière a pris tellement de la hauteur que nous nous posons la question si le contenu du livre va maintenir cette même hauteur de la connaissance. Lecture. La première, qui est en fait une lecture historique, vous permettra de savoir d'où on est venu en termes d'identité sociale. C'est un livre de mémoire, comme cela a été présenté. Et vous serez à mesure de savoir d'où l'on est venu dans la petite enfance jusqu'au moment où on a été élevé au rang de chef du gouvernement. La deuxième présentation pour alors revenir sur le vertu ou les ressorts professionnels et éducatifs de cette ascension. Voilà donc le schéma de cette présentation. Je crois qu'on aurait dû commencer par le premier, au lieu de commencer par celui-ci. Celui-ci pourra venir en second point. De raison d'exigences techniques, on commence par celui-ci, il n'y a pas de problème. En effet, dans ce livre, le parcours que vous verrez par la deuxième présentation vous permet donc de voir qu'en fait, il y a une vision au départ. Et cette vision que j'ai eu tout jeune, c'était de vouloir servir mon pays autrement. C'est-à-dire le servir en sortant des sentiers battus. Ne pas faire comme tout le monde. Et ça, c'est une vision qui se déclenche à partir de l'observation dans l'environnement dans lequel on évolue. Servir son pays autrement. C'est-à-dire ne pas faire comme la majorité le fait. Et les objectifs se sont situés à deux niveaux. Le premier objectif, c'est d'assumer des responsabilités publiques et politiques. Et le second objectif, c'est d'assumer des responsabilités universitaires. Au niveau des responsabilités politiques, ceci nécessitait donc d'avoir une carrière exemplaire, notamment à la Banque centrale où nous avons été reçus très jeunes, à 24 ans, juste à la sortie de l'université de Kinshasa en tant que licencié en sciences économiques, option relations monétaires et internationales. Le deuxième objectif était celui d'assumer des charges, des responsabilités importantes dans le pays. Au niveau des responsabilités universitaires, en recevant les enseignements de certains grands professeurs d'université
qui était la représentation de la connaissance et du savoir, qui nous a été aussi permis de rêver de devenir professeur d'université. Voilà donc, chers amis, la vision qu'on avait, celle de servir autrement, mais cette vision devait être matérialisée par des objectifs précis à la fois au niveau biblique, politique, mais aussi au niveau de la voie universitaire. Alors, quels sont les résultats atteints? Les résultats que nous avons atteints, puisqu'on est devenu, on a assumé des responsabilités publiques, a été directeur général du BSECO, Bureau central de coordination, la première institution et la plus grande qui était chargée de la gestion des fonds extérieurs jusqu'à concurrence de 3 milliards de dollars américains à l'époque dans le pays depuis 2001. Évidemment, comme vous le savez, le recteur m'a présenté, je suis professeur d'université dans cette même université où j'ai défendu ma thèse de doctorat avec mention grande distinction, enfin, plus grande distinction. Alors, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées? Mesdames et messieurs, distingués invités, camarades étudiantes, camarades étudiants, l'exercice de cette rédaction, elle est faite essentiellement pour vous permettre, vous, les générations futures, l'avenir de ce pays, de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants d'une vie d'un être humain sur la terre. Les difficultés font partie. Les difficultés font partie des attributs de la vie d'un être humain sur terre. Les difficultés constituent la forme et le fond de la vie d'un être humain. On s'est heurté comme tout le monde à l'île, on n'avait pas de ressources. Nous n'avions pas non plus d'appui politique. Parce que les gens croient toujours que pour progresser dans la vie, il faut être né dans une famille où le nom est connu. Notre nom n'était pas connu. Comme le professeur recteur l'a dit, mon père, l'activité principale de mon père, c'était aller le matin, tirer le vin de Pâques, venir le vendre et payer les minervales des enfants, dont moi-même ici. Donc, le problème des moyens. De richesse, plutôt de richesse naturelle, là, que ceux qui croient que tout est fini pourront dire que tout est possible. Quittez cette maison campagne, allez vers un château. Vas-y, au nom de Jésus, Amen. Et bien, en ce moment, on a vécu